j'aimerais que nous puissions maintenant nous disposer, ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Se débarrasser du mensonge. Nous allons continuer, mais j'aurai beaucoup plus du mal à revenir sur tout ce qui a été dit. Faites de votre mieux pour réécouter ces enseignements. Vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube et là vous allez trouver tous les enseignements. Que la gloire revienne au Seigneur. Je lis notre passage de base, Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8 verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prends aussi le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et vous, je reprends. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. La vérité, c'est une personne. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ a personnifié la vérité. La vérité, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est complet, c'est ce qui a été au commencement. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Or, la source ou le père du mensonge, nous avons dit que c'est le diable. Donc, la vérité, c'est tout ce que Dieu dit. C'est ce qui est la vérité. Tout ce qui est établi, tout ce que Dieu dit. La vérité a été dès les commencements. Dieu est un Dieu de vérité. Donc tout ce qui est hors de la parole de Dieu est un faux raisonnement. Et l'opposé de la vérité, c'est le mensonge. La source ou le père du mensonge, c'est le diable. Donc il peut se servir même des faits pour chercher à tromper les enfants de Dieu, à tromper les hommes. Mais tout ce que nous pouvons voir non plus, ça peut être la réalité, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Voilà. Donc, nous avons vu que le diable trompe les gens. Et il procède dans ses tactiques essentiellement par la tromperie et la ruse. Et nous avons vu certaines tactiques du diable pour tromper surtout les enfants de Dieu. Nous avons parlé de faux enseignements, de faux prophètes et des esprits trompeurs. Et nous avons dit aussi, non seulement le diable utilise la ruse et la tromperie pour égarer les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu eux-mêmes aussi peuvent se tromper. Et nous avons vu quelques moyens. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent se séduire eux-mêmes, notamment croire que ne pas mettre la parole en pratique nous donnera des résultats. Donc si nous écoutons tout simplement la parole de Dieu et nous ne la mettons pas en pratique, c'est une séduction. Donc écouter la parole de Dieu c'est bien, mais aussi il faut pratiquer la parole de Dieu. Nous nous identifions à la parole de Dieu et nous obéissons aussi à la parole de Dieu. Et nous avons dit la première sécurité contre la tromperie, c'est la connaissance. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous devons faire le choix judicieux de chercher à connaître. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a établi les 5 ministères. C'est pour édifier l'Église, bâtir les chrétiens pour qu'ils arrivent à la maturité, pour que les chrétiens arrivent à grandir spirituellement, pour ne pas être toujours victime du diable, victime de ses mensonges, victime de ses intrigues. Et aussi, nous avons parlé,
C'est important de gagner la bataille de la pensée que nous allons d'ailleurs aujourd'hui parler un peu et faire le choix de croire, de demeurer et pratiquer la parole de Dieu. Et pratiquer, demeurer, pratiquer la parole de Dieu. Pour connaître la vérité, il faut absolument demeurer dans la parole de Dieu. La connaissance en elle-même ou par elle-même ne produit pas la vérité, car la vérité ne se limite pas à une série de faits. Mais pour connaître la vérité, il faut regarder à Jésus, parce que Jésus c'est lui-même la vérité. C'est lui la réalité. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole veut dire rester dans la parole, séjourner dans la parole, résider dans la parole, se maintenir dans la parole, persévérer dans la parole. Cela veut dire vivre dans la parole, et c'est ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes issus de la parole, nous sommes nés de la parole, et nous devons vivre de la parole, parce que la ressource dépend de la source. Nous devons vivre de la parole de Dieu. Et nous avons vu à l'exemple du disciple qui suit et qui persévère à la fois dans l'enseignement de son maître et aussi à suivre son maître, à suivre le maître qui dispense l'enseignement. Le disciple est un imitateur, le disciple est un pratiquant de la parole de Dieu. Et nous avons dit que cela exige l'engagement total et la consécration. Et nous devons donc apprendre à connaître et à aimer Christ pour l'imiter. Parce que le modèle parfait, c'est Christ. Le modèle de modèle, c'est Christ. Et il y a aussi des personnes, des mentors que Dieu met devant nous pour nous aider à aller vers Jésus-Christ, à connaître Christ. Mais il faudrait que ces pères ou ces modèles ou ces mentors suivent Jésus. Nous ne pouvons pas les suivre s'ils ne suivent pas Jésus. Et nous avons dit que ça ne s'arrêtait pas tout simplement de donner un bel enseignement. Et la conduite aussi de celui qui donne l'enseignement est très importante. Parce qu'on ne peut que parler, si on ne pratique pas, on devient comme des démagogues. L'enseignement ne s'arrête pas tout simplement par des théories. Il faut pratiquer l'enseignement. Les connaissances qui ne se pratiquent pas, qu'on ne met pas en pratique, ne nous servent absolument à rien. Donc, Jésus-Christ n'a pas tout simplement enseigné la vérité, mais il l'a aussi incarné. Jésus n'est pas venu tout simplement avec la grâce, mais il l'a aussi magnifié, démontré, et il l'a aussi dispensé. Mais des fois, on peut être sincère et croire, vouloir aussi pratiquer la parole, mais ne pas y arriver. Ça, c'est une évidence, c'est vrai. Parce que c'est l'âme qui détermine le niveau de notre engagement et de notre consécration à Dieu. L'âme détermine le niveau de notre engagement et de notre consécration à Dieu. Dans Psaume chapitre 103, verset 1er, là-bas, le psalmiste dit, Psaume chapitre 103, verset 1er, « Mon âme loue le Seigneur. » Psaume chapitre 103, verset 1er, le psalmiste dit, c'est David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Donc, il est en train d'ordonner à son âme de bénir le Seigneur. Donc, s'il ordonne à son âme de bénir le Seigneur, c'est-à-dire, il n'est pas l'âme. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit. Donc, son esprit ordonnait à son âme de pouvoir bénir le Seigneur. Mais
l'âme à elle seule était dans l'abattement. L'âme à elle seule ne voulait pas le faire. Mais David est en train d'ordonner, d'intimer l'ordre à son âme de bénir le Seigneur. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc c'est l'esprit de David, son esprit, qui ordonnait à son âme de pouvoir bénir le Seigneur. Donc je disais, l'âme détermine le niveau de notre engagement et de notre consécration à Dieu. Mais l'âme a des faiblesses. L'âme a des problèmes. Les faiblesses de l'âme empêchent d'agir selon la parole ou de pratiquer la parole, d'où la nécessité de la restauration de l'âme ou de la guérison de l'âme, premièrement, et aussi du renouvellement de notre intelligence. Même si notre esprit régénéré, notre esprit né de nouveau reflète Christ, c'est vrai, notre esprit régénéré, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit a été régénéré, tu es né de nouveau. Dans ton esprit, il y a la gloire de Dieu, il y a la nature de Dieu. Dans ton esprit, ton esprit est neuf. Ton esprit est nouveau. Ton esprit, il n'y a pas d'imperfection. Parce que tu es né à partir de la résurrection. Ton esprit est la conjugaison, disons, ton esprit né de la parole de Dieu est parfait, comme Christ. Mais même si notre esprit reflète Christ, c'est notre âme qui détermine ce que nous faisons. C'est notre âme qui détermine notre façon de nous comporter. Parce que l'âme est le siège des sentiments, des émotions, de la volonté et même de l'intelligence. Donc, la manière dont nous nous comportons dépend de l'âme. La manière dont tout ce que nous faisons est déterminé par notre âme. Le corps, quant à lui, se conforme naturellement aux décisions de l'âme. Ça, c'est important. Voilà pourquoi je disais que on peut avoir le désir, on peut vouloir pratiquer la parole de Dieu, mais cela va avec l'état de notre âme. Si notre âme n'est pas encore guérie, ou si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous ne pouvons pas pratiquer réellement la parole de Dieu. Et tout d'abord, ce qu'il faut savoir que le salut est à 3 temps. Nous avons été sauvés. Là, c'est au niveau de notre esprit. Nous sommes en train d'être sauvés ou renouvelés ou restaurés. C'est à partir de notre âme. Jacques chapitre 1, verset 1er. Jacques chapitre 1, verset 1er. Jacques chapitre 1, verset 21 plutôt. Jacques chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ici, Jacques ne dit pas que notre âme est sauvée, mais il dit que notre âme peut l'être, que notre âme a le potentiel d'être sauvée. La vie qui est dans notre esprit doit couler dans notre âme par le moyen de la parole de Dieu. On devient
une nouvelle créature dans notre âme. Mais dans notre esprit, on l'est déjà. Instantanément, quand une personne vient au Seigneur, accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, son esprit est totalement nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, ton esprit est pimpant neuf. Mais ton âme ne l'est pas. L'âme n'a pas changé. Donc, il faut qu'il y ait une action sur ton âme pour que ton âme puisse être restaurée ou que ton âme soit renouvelée. Donc, l'esprit est né de nouveau. L'esprit est sauvé. L'esprit est complètement nouveau. C'est même, je pourrais dire, mon statut, mon identité. Je deviens enfant de Dieu. Je le suis, né de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. On va appuyer tout ça par les Écritures. 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés par une sémence, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc nous avons été régénérés par la parole de Dieu, nés de la parole de Dieu. Ça, c'est mon statut. Ça, c'est ce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Mais au niveau de mon âme est en train d'être sauvée. Mon âme est en train de se transformer, doit connaître une transformation. Parce que je vous ai dit que mon âme, l'âme, c'est ce qui détermine ce que je fais et comment je me comporte. C'est mon état dans mon vécu. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau, mais nous continuons à agir comme avant la conversion. Nous continuons à manifester des choses comme avant la conversion. Ce n'est pas que nous ne sommes pas sauvés, ce n'est pas que nous ne sommes pas nés de nouveau, mais nous ne devons pas confondre notre position, notre identité, ce que nous avons reçu légalement et notre vécu, ce que nous manifestons en réalité dans notre expérience, notre pratique de tous les jours. Donc, l'âme doit être renouvelée. L'âme est en train d'être sauvée. L'âme est en pleine transformation. L'âme, c'est ce qui détermine mon état dans mon vécu. Et cela est très important. Mais, par contre, le corps, lui, il sera sauvé à la résurrection. Le corps sera rendu nouveau au ciel. Mais pour le moment, j'ai toujours le même corps. Quand tu viens au Seigneur, tu ne changes pas de taille. Quand tu viens au Seigneur, tu ne changes pas la couleur de la peau. Quand tu viens au Seigneur, tu ne changes pas la couleur de tes yeux. Pourquoi ? Parce que ce corps est resté intact. Mais il va changer au ciel, lors de la résurrection. Sinon au ciel, là, la rédemption sera complète. L'esprit, l'âme et le corps.
Cela étant, l'âme doit être restaurée. Vous pouvez naître de nouveau, mais continuer à ressentir ou à manifester de mauvaises dispositions de cœur, telles que la haine, la colère, la susceptibilité, le ressentiment, l'animosité, la culpabilité, l'orgueil et même un mauvais caractère. Donc, l'âme a un problème. Et les émotions ne changent pas d'un coup à la nouvelle naissance. L'âme doit être disciplinée et restaurée. Mais qu'est-ce qui discipline l'âme? Qu'est-ce qui restaure l'âme? Ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Cette parole qui nourrit l'esprit, cette parole qui alimente l'esprit, c'est cette même parole qui vient renouveler l'âme, qui vient restaurer l'âme, qui vient guérir l'âme des émotions négatives, des blessures intérieures. Cette parole doit venir guérir l'âme. Et quand on écoute la parole de Dieu est comme un médicament. Ce médicament pour guérir l'âme, pour guérir les blessures intérieures. Seule la parole de Dieu peut renverser. Seule la parole de Dieu peut abattre. Seule la parole de Dieu peut démolir les forteresses de l'âme. Et en même temps, édifier, cela veut dire construire, bâtir, établir la vérité de Dieu dans l'âme, guérir l'âme. Il n'y a pas autre chose, seule la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la sociologie, la parole de Dieu, ce n'est pas la psychologie. La parole de Dieu, elle est puissante. L'âme a été créée pour fonctionner avec les pensées de Dieu, avec la pensée de Christ. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit faire son travail dans l'âme. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces réalités, ne comprennent pas notre position en Christ et notre expérience de tous les jours. Ne comprennent pas que c'est à eux d'agir sur l'homme extérieur. Dieu a fait des choses pour nous. Il y a ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ce que nous sommes devenus en Christ. Ce que Christ a fait pour nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous sommes devenus en lui? Et cela doit se manifester dans notre vécu, dans notre vie de tous les jours. Cela n'est pas spontané, instantané plutôt. Cela s'acquiert progressivement par rapport à la maturité, par rapport à comment est-ce que tu digères la parole de Dieu, à comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu. Vous devez savoir que la maturité entraîne une auto-délivrance. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui rend libre. Beaucoup sont esclaves de la masturbation, beaucoup sont esclaves de la colère, beaucoup sont esclaves de l'animosité, de la méchanceté, beaucoup sont esclaves, vivent dans la culpabilité. Oh mon ami, c'est un fait. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé. Tu es réellement sauvé. Mais il y a l'âme qui doit être restaurée. L'âme doit être guérie. Et tu verras, une personne ne t'a rien fait, mais tu les hais. Mais pourquoi on va même te poser la question. Mais tu hais cette personne, pourquoi? Oh non, mais je ne sais pas. Il y a deux fonctions majeures dans l'âme. Il y a deux parties majeures dans l'âme. Il y a l'imagination et il y a la mémoire. L'imagination, avec l'imagination, on crée le futur. Et on en parlera plus tard. On a l'espérance. On essaie de voir des choses dans l'avenir. Nous avons de l'espoir. Avec l'imagination, on crée le futur. On visualise le futur. Mais avec la mémoire, c'est comme un disque dur qui
Stop. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu dans le passé se retrouve stocké là-bas dans la mémoire. Donc si tu as vécu des expériences traumatisantes dans le passé, cela peut ressurgir. Bien qu'étant chrétien, bien que priant, cela peut ressurgir. Qu'est-ce que tu as subi dans le passé? Si tu as subi des maltraitances, si tu as été, tu as vécu dans un mauvais environnement, tu as vécu des choses horribles, peut-être le fait d'avoir perdu des êtres chers, cela a causé des traumatismes en toi. Le fait d'avoir été maltraité par ses propres parents, dans sa propre famille. Pourtant, c'était l'endroit où l'amour devait se manifester. Et cela a créé des complexes, des blessures intérieures. Tu as été traumatisé. Il y a des choses qui t'ont traumatisé. Ça a créé un dysfonctionnement. Déjà, l'âme suite au péché, il y avait un dysfonctionnement déjà. Mais avec des choses que tu as subies, cela a créé un dysfonctionnement. Mais voilà pourquoi on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède. Mais le médecin peut diagnostiquer. Il te donne un traitement, un remède. Mais il faut boire les médicaments. Si tu ne bois pas ces médicaments, tu ne seras pas guéri. C'est comme la parole de Dieu. On donne la parole de Dieu. Mais il faut prendre la parole de Dieu, assimiler cette parole de Dieu, manger la parole. Oh mes amis, ils ont mangé l'agneau. L'agneau se mange. Beaucoup ont faim, beaucoup sont chétifs, beaucoup sont malingres dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas la parole. Il faut manger la parole. Et la parole est un médicament pour guérir les blessures intérieures de ton âme. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole. Le Saint-Esprit travaille avec la parole. Il n'y a pas autre chose. Il y a la parole de Dieu. Alors donnons de l'importance à la parole de Dieu. Comme chaque jour tu manges, pour être en bonne santé, tu dois aussi manger la parole. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas à chercher de délivrance à gauche, à droite, des prophéties à gauche, à droite. Mange la parole de Dieu, mon ami. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a la présence du vieil homme toujours. La présence du nouvel homme en Christ n'implique pas l'élimination totale du vieil homme. Il y a les passions, il y a les désirs de ce vieil homme. Donc, il faut faire mourir tous les jours ce vieil homme. Il y a une lutte intense. Ne plus céder aux passions, des désirs du vieil homme. Oui, il y a une lutte. Le grand apôtre Paul dit: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il s'est senti misérable. Il dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il s'est senti misérable. Vous connaissez Paul, c'est qui? Comment est-ce qu'il a reçu le Seigneur de gloire? Mais il a senti cette dualité. C'est comme s'il y avait deux personnes en lui qui étaient en train de lutter. Et il s'est senti misérable parce que le bien qu'il voulait faire, il n'arrivait pas à le faire. Le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Mes amis, mais nous devons savoir que le vieil homme a des désirs et des passions. Mais quand nous nous identifions à Christ, dans sa mort et dans son ensevelissement, Christ est venu
faire mourir Adam. Le vieil homme, c'est qui? C'est Adam. Il est venu pour faire mourir Adam. Donc la mort de Christ, c'est la mort du vieil homme, de Jésus. Quand il est mort de notre mort à la croix. Il a été crucifié, enseveli. Et nous devons savoir aussi que le vieil homme a connu la mort. Mais le problème est de le croire d'abord. Il faut le croire et il faut l'accepter. Et il faut le visualiser. Tu crois à cela. Tu crois à ce que Christ a fait. Que tu es mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Que tu es devenu une même plante avec lui. Que tu es devenu un même esprit avec lui. Tu es né à partir de la résurrection. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois admettre cela. Tu dois comprendre cela. Et tu dois visualiser cela. Que l'homme là, que tu étais avant, est en réalité déjà mort. Alors, tu ne peux pas te préoccuper de ses passions et de ses désirs. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne nous a pas à enlever le libre arbitre. Quand on vient au Seigneur, Dieu nous garde avec notre libre arbitre. C'est-à-dire, nous devons faire des choix. La volonté se trouve dans l'âme. Donc nous avons la capacité de faire le bien, de ne pas suivre le vieil homme, de ne pas suivre les passions, les désirs de cette personne qu'on était avant. En réalité, ces passions sont là. En réalité, ces désirs sont là. En réalité, ces vices sont là. Mais nous croyons par la foi que le vieil homme est déjà mort avec Christ. Amen. Et nous pouvons dire non au vieil homme. C'est-à-dire, il nous a donné la capacité de vaincre le péché. Il dit quoi? Le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Le péché ne dominera plus sur vous. Quand je parle du péché, je parle de cette nature héritée d'Adam, cette nature adamique, ce vieil homme. La Bible dit, le péché n'aura plus d'emprise sur vous, ne dominera plus sur vous. Alléluia. Le péché ne dominera plus sur vous. C'est le péché qui engendre des péchés. Et maintenant, si nous ne comprenons pas cela, nous allons lutter. Et vous allez voir, à force de subir la vie, les inquiétudes, les angoisses, la convoitise, l'amertume, les déceptions, on peut arriver à abandonner la foi. On est fatigué. On est fatigué et beaucoup abandonnent. Mais l'esprit, notre esprit régénéré, a besoin de collaborer avec notre âme pour manifester la vie de Christ à l'extérieur. L'esprit croit facilement, alors que l'âme a besoin de voir pour croire, parce qu'elle est influencée par la chair. L'âme est influencée par la chair. Elle a besoin de voir pour croire. Or, l'esprit croit facilement. L'homme nouveau croit facilement. Pourquoi? Parce que la foi se localise dans notre esprit. À chacun de nous, Dieu a donné une mesure de foi. Alléluia. Mais maintenant, l'âme pour croire, il faut qu'elle voit d'abord. Pourquoi? Parce que l'âme est influencée par la chair. La chair, c'est quoi? C'est la voie des cinq sens. Alléluia. Tu vois, tu entends, tu goûtes, tu touches. Quoi encore? Tu sens avec le nez. Et maintenant, donc si l'âme qui est influencée par la chair ne goûte pas, ne voit pas, ne peut pas croire. Donc s'il ne voit pas, elle ne voit pas, elle ne peut pas croire. Mais l'esprit croit
facilement. Mes amis, l'âme doit être restaurée. Mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole de Dieu. Vous savez, restaurer veut dire quoi? Ramener ou réparer. Réparer ou ramener à l'état initial. C'est une reprogrammation. Tout comme l'esprit a été régénéré par la parole, l'esprit s'est nourri par la parole, l'âme aussi est restaurée par la parole. Dieu a tout créé par la parole et il restaure aussi par la parole. L'âme peut être ton meilleur allié. L'âme peut être ton meilleur ennemi, mais l'âme aussi peut être ton pire ennemi. Cela dépend de son état. Si l'état de ton âme est bon, l'âme sera ton meilleur ami. Si l'état de ton âme est mauvais, l'âme sera ton pire ennemi. Pour fonctionner correctement, l'âme a besoin de sentiments et des pensées de Christ. Il a besoin de ça. L'âme n'a pas été créée pour fonctionner avec la haine, avec l'amertume, avec le ressentiment, avec le non-pardon, avec la jalousie, avec la culpabilité. Non, l'âme a été créée pour fonctionner avec l'amour, avec la joie, avec la paix, avec les pensées de Christ. C'est ça. Mais maintenant, si l'âme est une âme en bon état, fonctionne avec l'amour, avec la paix, avec la joie, avec la justice. Mais maintenant, s'il y a le non-pardon, ça vient mettre les désordres. S'il y a la culpabilité, ça vient mettre les désordres. Mais la parole, nous devons nous nourrir de la parole. Nous devons écouter les enseignements. Mais pas n'importe quel enseignement, pas n'importe quelle parole. Vous allez remarquer que si nous écoutons que les paroles qui nous intéressent, forcément, cela ne va rien changer. Et quand on écoute, par exemple, on prêche la sanctification. Pourquoi les gens se mettent en colère? La sanctification n'est pas un message de condamnation. C'est l'âme qui est en train de se rebuffer, qui est en train de se mettre en colère. Pourquoi? Parce que l'âme est influencée par la chair qui marche dans le désordre, qui veut qu'il influence et que l'homme maintenant marche dans le désordre. Et cela est vraiment très important. Vous savez, les enseignements pastoraux diffèrent des enseignements, par exemple, de prophètes et tout ça là. Nous, on ne donne pas seulement la connaissance de Christ, mais on donne aussi les conseils pratiques et spirituels. Et vous allez remarquer que les enseignements pastoraux, c'est beaucoup plus à l'indicatif. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ta responsabilité, c'est quoi? Pour t'amener quelque part. Donc, mais on ne peut pas venir te dire ce que tu dois faire si on ne te démontre pas qu'est-ce qui a eu lieu avant. Est-ce que tu as le pouvoir de le faire ou pas? Voilà pourquoi on va d'abord t'enseigner ce que tu es arrivé, ce que tu es devenu en Christ. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Christ a amené dans ta vie? Légalement, qu'est-ce que tu as? Quand tu as cru, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est ta position? Quel est ton état? Tu fonctionnes maintenant comment? Quel est ton allié? Qui est ton aide? Le Saint-Esprit est en toi. Voilà pourquoi on peut te dire renonce au péché, renonce au mensonge, renonce à l'impudicité. Donc si on te dit, c'est-à-dire à l'avance, on te dit ce que Christ a fait pour toi, ce que tu es devenu, la capacité que tu as, les possibilités que tu as. On ne peut pas tout simplement venir te dire laisse l'impudicité si on ne te montre pas ce que tu es devenu et la capacité que tu as pour laisser l'impudicité. Sinon, cela va produire la culpabilité en toi. Mes amis,
Nous devons aimer la parole. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la parole. Nous devons sortir de l'enfance pour chercher à grandir. Un enfant, un chrétien qui est enfant, on l'appelle népios. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui se laisse contrôler par la chair. Il a des comportements enfantins. Mais regardons à l'église, il y a trop de comportements enfantins. C'est ça qu'on appelle népios. Il laisse la chair contrôler son âme, donc sa vie. Soit c'est l'âme qui te gouverne par la chair, ou c'est l'esprit. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5, verset 7, on dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela est très important. Donc, la restauration de l'âme. L'âme doit être guérie. Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit quoi? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et il dit encore, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais comment est-ce que Dieu fait pour guérir ceux qui ont le cœur brisé? C'est par la parole de Dieu. Comment Dieu fait pour que l'âme puisse prendre de l'ascendance sur l'esprit, puisse prendre de l'ascendance sur l'âme? C'est au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant pour diviser l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Je reprends. À la conversion, on ne se débarrasse pas du vieil homme. Ce qui le caractérise, c'est des convoitises de la chair. C'est l'orgueil de la vie, c'est la convoitise, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise de quoi encore? La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Ce vieil homme a été crucifié et enterré avec Christ. Mais dans la pratique, nous devons nous dépouiller du vieil homme et le considérer comme mort. Ça, c'est dans la pratique. Mais dans notre position, cela a eu lieu. Où? Quand nous sommes nés de nouveau. Voilà pourquoi, rapidement, dans Romains chapitre 6, verset 6, Romains chapitre 6, verset 6, Romains chapitre 6, verset 6, verset 11 plutôt. Romains chapitre 6, verset 11, la Bible nous dit ceci. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous entièrement à Dieu comme vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc ici, on veut nous dire, intégrez dans votre conception de vous-même le fait que vous avez été libéré de la domination de ce vieil homme. Tu dois le visualiser, regarder, pour dire que moi, le péché ne règne plus dans mon corps. C'est Christ qui règne en moi. J'ai un maître, un autre maître, c'est Christ qui règne en moi. Alors n'obéis pas aux passions du vieil homme, à ses désirs. C'est là où tu dois aussi gagner la bataille de la pensée et libérer ta volonté. Ne dis pas tout simplement je ne peux pas. Non. Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël, mais ne leur a pas donné le moyen d'obéir à cette loi.
Mais nous, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est pour guérir nos émotions, guérir notre âme, pour restaurer notre âme. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que la parole de Dieu. Mais il n'y a pas seulement la guérison ou le renouvellement de l'âme, mais il y a aussi le renouvellement d'intelligence. C'est-à-dire, nous devons changer notre système de pensée, notre façon de penser, notre façon de concevoir des choses, notre façon de voir le monde, notre façon de raisonner. Cela doit être changé. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, on nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Il y a deux verbes ici dans ce passage qui retiennent mon attention. On nous dit d'abord de ne pas nous conformer au siècle présent, mais on nous dit encore aussi que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le premier verbe qui m'intéresse, c'est le verbe se conformer. Et le deuxième verbe qui m'intéresse ici, c'est transformer ou être transformé. Donc, d'un côté, on nous demande de ne pas nous conformer, c'est négatif. Et de l'autre côté, c'est positif, on nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et quand on parle ici du verbe conformer, ne pas vous conformer au siècle présent, cela veut dire quoi? Conformer veut tout simplement dire mettre sous une forme. Mettre sous une forme. Se conformer. Être au-dedans de. Adopter une forme. Mettre sous une forme. Donc tout simplement ici, on est en train de nous dire que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent ici, on nous parle, ou dans d'autres versions, du monde actuel. C'est-à-dire, c'est un système de pensée. Le monde a sa façon de penser. Le monde a sa façon de voir des choses. C'est même un système qui renie Dieu. Ici, se conformer en grec, c'est sous-schématizo, qui a donné naissance au mot schéma. C'est-à-dire, on nous dit ici littéralement, ne pas vous façonner selon le modèle d'un autre, selon le modèle du monde. Nous avons notre modèle à nous, nous avons notre modèle s'appelle Jésus. Jésus est la parole de Dieu. On est en train de nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent, de ne pas nous conformer aux habitudes du monde, de ne pas nous conformer à la manière du monde de faire des choses, de ne pas nous conformer à la manière du monde de se comporter. C'est comme on peut dire que tout le monde le fait, mais non. C'est pas parce que tout le monde le fait. Moi, je suis chrétien. Moi, j'ai un code de conduite. Moi, j'ai la Bible qui est l'autorité suprême en matière de foi et en matière de vie.
Moi, je consulte la Bible pour conformer ma vie selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Moi, j'ai la parole de Dieu comme un miroir. Quand je regarde la parole de Dieu, je dois m'identifier. Qu'est-ce que la parole m'ordonne? Qu'est-ce que la parole m'interdit de faire? Mon modèle à suivre, c'est Christ. Christ qui est la vérité. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. On nous dit de ne pas adopter les schémas du monde. Comment est-ce que le monde raisonne? Comment est-ce que le monde pense? Comment est-ce que le monde évolue? Les mœurs du monde, les valeurs du monde, les pensées du monde. Ah, on va dire que tu es vraiment d'un autre monde. Oui, j'accepte d'être d'un autre monde. On va dire que tu es du Moyen-Âge. J'accepte d'être du Moyen-Âge. Mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est toujours actuelle. Amen. Dis-moi Amen. Elle est toujours actuelle. Donc, on dit à chaque époque ses mœurs. Ah. Mais on ne me fait pas gober tout. Donc, si je suis toujours le monde dans ses pratiques, parce que on dit que toutes les jeunes filles, les ados ont des copains, mais si tu es enfant de Dieu, c'est pas, en fait, tu n'as pas à te conformer au monde et tu n'as pas à te sentir inférieur ou bien complexé parce que tu n'as pas un copain. Au contraire, tu es en train d'honorer ton Dieu. Amen. Parce qu'on dit qu'avant de te marier, il faut connaître une femme. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas parce que le divorce est à la mode ou bien voilà que tu vas suivre. Ça c'est le monde, ça c'est le système du monde qui est véhiculé par les médias, qui est véhiculé. C'est le diable qui est à la base de ces systèmes et qui propulse ces systèmes. Ah oui, le monde, c'est le cosmos. Ne pas nous conformer à ces systèmes. On nous dit, ne vous mettez pas sous cette forme, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le verbe ici est conjugué à l'impératif. Impératif, c'est un ordre. Impératif, c'est exprime un souhait, un conseil. C'est ça l'impératif. C'est un ordre. On dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le verbe aussi est à la voix passive. C'est-à-dire, c'est un autre qui te transforme. C'est pas toi qui te transformes toi-même. Un autre qui te transforme. Le verbe là aussi est au présent en grec. Le présent veut... C'est une continuité. C'est-à-dire, soyez continuellement transformés par les renouvellements de votre système de pensée, de votre manière de penser. Voyez comme Dieu voit. Vois le monde comme Dieu voit le monde. Vois les hommes comme Dieu voit les hommes. Vois ton prochain comme Dieu voit ton prochain. C'est cela. Change ta perception. Change ta façon de voir des choses. Il y a un monde à aimer et il y a un monde à ne pas aimer. Le monde à aimer, c'est la création et les hommes. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie. Le monde à aimer, ce sont les hommes. C'est la création. Mais il y a un monde à ne pas aimer. C'est le monde dont je suis en train de te parler ici. Ce monde-là n'est pas le monde à aimer. C'est un système qu'il faut rejeter. Alléluia. Amen. Soyez transformés. Transformés qui veut tout simplement... En fait, pour parler d'abord de se conformer, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, on est en train de nous dire, ne laissez pas le monde vous dire ce que vous êtes. Ne laissez pas le monde vous dire ce que vous êtes censé être. Refusez d'être formé depuis l'extérieur. Notre modèle, c'est Jésus. Ne pas adopter les schémas du monde et l'expérience du passé. Transformer ici, en grec, c'est métamorpho.
S'il n'y a pas de métamorphose, il n'y a pas non plus, s'il n'y a pas plutôt de métanoïa, il n'y a pas de métamorphose. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de changement de mentalité, métanoïa, changement de mentalité, changement de pensée, c'est ça qu'on appelle la repentance. Tu changes ta façon de voir, changement de mentalité, changement de pensée. C'est ça, métanoïa. Mais s'il n'y a pas de métanoïa, il n'y a pas non plus de métamorphose ou transformation. Alléluia. La transformation ne vient pas comme ça. La transformation du comportement s'opère par l'apprentissage et l'assimilation de la vérité. L'apprentissage et l'assimilation de la vérité, de la connaissance de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut être transformé. On nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. C'est un processus de transformation. Continuellement, soyez transformés. Continuellement pratiquer la parole de Dieu, continuellement adopter les pensées de Christ, continuellement adopter les sentiments de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'où tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est que la parole de Dieu qui renouvelle ton intelligence. Ce n'est que la parole de Dieu qui te donne des idées de Dieu, qui te donne des pensées de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu ne seras jamais à court des idées de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, si tu es transformé par ton intelligence, tu connaîtras la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu médites la parole de Dieu, que la parole de Dieu te transforme, que la parole de Dieu te renouvelle dans ta façon de penser. Tu vas penser Dieu comme Dieu pense. Tu vas penser, tu auras la perspective de Dieu. Oh, que Dieu change notre perception. Oh, que Dieu renverse des forteresses. Oh, que Dieu renverse des schémas de pensée qu'on nous a inculqués à partir de la naissance. Là où nous avons vécu, c'est que nos parents nous ont inculqué et ce que le monde nous présente. Oui, voilà pourquoi Paul dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout raisonnement prétentieux, toute auteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Oui, nous devons renverser ces schémas. Nous, on a toujours vécu comme ça. Dans ma culture, c'est comme ça. Ma tradition, c'est comme ça. Voilà, le mari est devenu, on dit quoi? Le travail, c'est ton premier mari. Ça, c'est ta tradition. Et ça, c'est diabolique. Tu dois renverser cela. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Dans notre tradition, il faut avoir 4 femmes. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. De deux deviendront une seule chair. Nous, dans notre tradition, c'est comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu dois être renouvelé, transformé dans ton système de pensée. Tu dois raisonner la parole de Dieu. Raisonne la parole de Dieu. Alors, mon ami, je vais terminer par là. Vous savez, les champs de la bataille, du combat spirituel, c'est les champs de la pensée. Que ça soit Dieu, que ça soit les diables, ils cherchent l'âme d'une personne. Pourquoi? Parce que pour que Dieu se révèle à l'extérieur, il doit passer par l'âme. Et le monde aussi, Satan, de l'extérieur, pour te faire gober des choses, il doit passer aussi par l'âme. Il faut que la chair domine ton âme. Donc l'enjeu, c'est l'âme. Voilà pourquoi l'âme qui a pris le dessus sur l'esprit, Jésus-Christ est venu pour remettre l'esprit à sa place. Le schéma de Dieu, c'est l'esprit, âme et corps.
Mais l'âme a pris le dessus sur l'esprit et l'âme est dominée par la chair pour manifester les œuvres de la chair. Mais quand l'esprit prend place, puisque l'esprit est en contact avec le Saint-Esprit, tu manifesteras les œuvres de Dieu. La vie de Dieu coulera. Tu deviendras dispensateur de la grâce. Tu béniras les autres. Tu pourras supporter les autres, aimer les autres. Les fruits de l'esprit se trouvent dans ton esprit. Cela se manifestera. Même les gens qui te détestent, qui ne t'aiment pas, tu pourras les aimer. Parce que tu comprendras que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu as la capacité de les aimer. Quand on dit ne rends pas le mal par le mal, l'âme ne te permettra pas, la chair ne te permettra pas. Si ton esprit ne sait pas dominer sur ton âme, si on te dit que tu es devenu orphelin ou orpheline, c'est à cause de cette femme, c'est à cause de cet homme. Si tu n'as pas d'enfant, c'est à cause de cette femme, c'est à cause de ce médecin. Est-ce que tu l'aimeras? Toi, chrétien, pour briller à l'extérieur, il faut que l'âme soit restaurée. Nous disons que nous sommes la lumière du monde. Mais il faut que la vie de Christ se manifeste. Cette lumière, la vérité se manifeste. Jésus-Christ a personnifié la vérité. Il faut que nous personnifions la vérité, la grâce. Il faut que nous libérions la grâce. Que nous soyons des dispensateurs de la grâce. Mais cela dépend beaucoup plus de l'âme. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. La lumière est appelée à influencer et à attirer. Pourquoi nous n'attirons pas les gens vers nous? Pourquoi nous n'influençons pas? On influence avec la vie de Christ. La grâce est sur le trône, la grâce règne. Or, la grâce règne avec la justice. La grâce règne par la justice. Mais si nous ne manifestons pas non seulement la justice, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ, mais nous devons aussi manifester les œuvres de la justice. Cela veut dire la droiture, l'honnêteté dans les affaires, la vérité, nous devons le manifester. Mais regardez, voilà pourquoi Paul dit quoi? Il dit, revêtez Christ, vous devez vous dépouiller du vieil homme, revêtir Christ. Et soyez transformés dans votre façon de penser. Alors, il pouvait leur dire, renoncez au mensonge, renoncez au vol. C'est-à-dire, parmi les chrétiens, il y avait le mensonge, il y avait le vol. Il dit que chacun s'occupe de ses propres affaires, parce qu'il y avait la cupidité. Et remarquez très bien, ces verbes sont conjugués à l'impératif, c'est-à-dire ce sont des ordres. Tu ne peux pas continuer à vivre après la conversion comme avant la conversion. Tu ne peux pas continuer à fréquenter les mêmes amis que tu avais avant. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, mais tu es attaché à eux. Et si tu es attaché à eux pour les influencer, les attirer à Christ, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Est-ce que la lumière peut revenir dans nos mariages, dans nos familles? Le mariage chrétien se diffère plus du mariage mondain. Même dans le monde, c'est encore mieux. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que la paix ne peut pas venir? En fait, c'est nous qui présentons Christ. Les gens vont donner de la valeur, de la considération. Donc, en fait, on peut beau parler de Jésus, mais ils vont voir aussi, de par notre caractère parle mieux, parle plus que les paroles. Et tout païen sait, quand un enfant de Dieu pêche ou tombe, ou bien vit une double vie, le païen dit que, mais normalement tu ne devais pas vivre comme ça. Parce que tout païen connaît la sainteté de Dieu. Mais ce que les païens ne connaissent pas, c'est l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, que Dieu est bon. Mais Dieu, saint, juge, ils connaissent. Voilà pourquoi, quand un chrétien pêche, c'est grave pour les païens. Mais toi aussi tu fais ça. Toi aussi tu es chrétien. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent que les chrétiens ont une certaine façon de vivre. Les chrétiens, c'est la sainteté, c'est l'honnêteté. Nous parlons beaucoup de Jésus, mais est-ce que nos œuvres le révèlent? Nous devons nous arrêter un peu.
Voilà pourquoi, mardi, je vous ai parlé des disciples-là. Alléluia. Sinon, les gens risquent de se fatiguer et d'abandonner même la foi. Les gens s'apprennent facilement aux églises et aux pasteurs. Nous devons d'abord nous voir nous-mêmes. Nous voyons beaucoup plus ce qui se trouve auprès de l'autre, mais nous ne regardons pas nous-mêmes. Si nous sommes susceptibles, les actions des autres vont toujours nous énerver. Et on va croire que les autres ne nous aiment pas. Il y a des défauts de personnalité. Il y a des défauts de comportement qu'on doit traiter. Mais c'est la parole de Dieu qui les traite. Sinon, nous chercherons toujours des boucs émissaires, des gens à blâmer. Sinon, nous allons errer d'une église à une autre. Non, Jésus nous a amené la parole. C'est la parole qui guérit nos émotions. C'est la parole qui transforme notre âme, qui renouvelle notre âme, qui nous guérit dans nos émotions et qui renouvelle notre intelligence. Il n'y a pas autre chose. N'allez pas chercher toujours une position de main. Nous avons beaucoup, nous tombés là, sous l'onction, on a cherché. Il y a même des sœurs, je veux m'arrêter là, qui m'ont dit, oh pasteur, ces derniers temps, ils m'ont dit, il y a longtemps, ces derniers temps, comme nous ne tombons pas là, on dirait, non, il faut qu'on soit secoué un peu, qu'on tombe, cela nous fait du bien. Oh là là! Mais quand on regarde la vie de ces sœurs en question, il y avait qui était dans... qui vivait n'importe comment. Elle vivait n'importe comment. Elle était dans la débauche et tout, et elles veulent tout simplement venir tomber à l'église là. Mais non, mes amis, soyons conséquents. La responsabilité. Je ne vous dis pas que je suis 3 fois saint. Nous tendons vers la perfection. Moi aussi, il y a des choses à faire. Si vous me regardez, vous prenez la loupe, vous regardez. J'ai de gros défauts. Mais je vous le dis pour que vous sachiez vous prendre en charge vous-même et considérer la parole de Dieu. Que votre engagement soit total. Que votre consécration soit réelle. Suivez Jésus. Amen. Pas de double vie. Ou tu es avec Jésus, ou tu n'es pas avec Jésus. Si tu es avec Jésus, suis-le. Et tu verras comment ce qu'il peut illuminer ta vie. Transformer ta vie. Jésus, le plus beau d'entre 10 000 de mon âme, l'homme parfait, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, la lumière, la vérité, la vie. Alléluia. Une fois, il était en train de prêcher et une femme était dans la foule. Elle crie, ah, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Les paroles pleines de charme sortaient de lui. Il était plein de grâce et de vérité. Jésus, il était fort, un bel homme. Il parlait avec aisance. Il était sage. Tu ne veux pas de ce modèle? Et en plus, il est le verbe du vin. Toutes choses ont été créées par lui. En lui et pour lui. Alléluia. C'est lui le créateur. C'est lui le Seigneur. Et il est mort pour toi. Pour te donner la vie. Tu as maintenant la vie. Quel modèle veux-tu encore? Il est le modèle parfait. Alléluia. Alléluia. Il aime Jésus. Cherche Jésus. Cherche à le connaître. Imite Jésus. Tu ne seras pas déçu. Oh, très cher. Que Dieu vous bénisse. Se débarrasser du mensonge. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu est un faux raisonnement. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité s'appelle Jésus. Il est venu pour nous sauver. Il guérit nos âmes. Et il renouvelle notre intelligence pour
lui ressembler et pour briller dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur?